commencer tout de suite. Donc, notre vision, nous, c'est de vraiment conserver le côté champêtre de l'IRI. Puis les membres du Conseil ont toutes des valeurs fondamentales dans le sens que sont tous indépendants de pensée, puis sont libres, selon leurs convictions, de prendre leurs propres décisions. Donc ça, c'est très important. C'est une équipe, c'est pas un parti politique. C'est une équipe de gens qui ont la même vision, mais qui apportent aussi leur point de vue pour améliorer les choses. Il y a vraiment 3 piliers sur lesquels on travaille, qu'on a travaillé. Et puis, c'est vraiment pour améliorer la vie des citoyens de l'île. Le premier, c'était vraiment les livrets. C'est vraiment mettre les citoyens au milieu de toutes nos décisions pour s'assurer d'une transparence sur tous nos projets majeurs. Ça, c'est vraiment important. Le deuxième pilier, c'est l'urbanisme durable et intégré. Donc, on veut favoriser un aménagement d'un développement durable à l'île en mettant la valeur patrimoine de l'île. C'est super important, ça. L'IRI a un cachet beaucoup différent de d'autres municipalités dans l'entourage, que ce soit Châteauguay, Bournois, Mercier. Donc, on veut garder ça. Au niveau de l'environnement, c'est vraiment s'assurer de développer la richesse de nos espaces. On a des endroits magnifiques, des endroits qui ont une valeur incommensurable. Entre autres, le corridor vert, Châteauguay-Léry, que je vais parler tantôt, et aussi mettre en valeur le bord du lac Saint-Louis. Puis ça, on va s'en parler tantôt aussi. L'organisation municipale, c'est vraiment le catalyseur de la mission. Puis il y a 3 points super importants. Le premier, on a une structure qu'on dit avant-gardiste. Pourquoi avant-gardiste? Parce que on s'en va vers un environnement sans papier, digital. C'est super important. C'est vraiment avec l'environnement, c'est important. On a une structure pour accueillir l'évolution de la ville. N'oubliez pas, d'ici 10 ans, on va passer de 2400, 2500 habitants, probablement à proche de 5000 habitants. Donc, on va doubler le nombre de citoyens à l'île. Puis, il va y avoir aussi un respect rigoureux des politiques et des règlements. Ça, c'est important. Le deuxième point, c'est l'équipe performante. Donc, établir des objectifs communs. Responsabilité, valoriser les employés. Et l'autre chose, investir dans le développement. Donc, on a commencé à faire ça, puis on va mettre beaucoup plus d'emphase en 2023. Le troisième point, c'est une gestion responsable. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est on veut établir des conditions de travail concurrentielles pour les employés. Dans le sens qu'on veut garder nos employés, mais ce n'est pas seulement que les salaires, il faut leur donner d'autres choses parce qu'on est une petite municipalité et les autres villes environnantes, comme Bournois, comme Châteauguay, comme Mercier, ont des postes qui s'ouvrent et souvent, ils vont bonifier le salaire peut-être de 20 %. Donc, il faut être un peu plus créatif quand on veut garder nos employés heureux. Contrôler et balancer le fardeau fiscal de tous les citoyens par une saine gestion financière, ça c'est important. Je vais en parler tantôt parce qu'on va déposer le budget 2023 le 20 novembre prochain dans une séance extraordinaire. Le 20 décembre. Le 20 décembre, excuse-moi. Il y a quelqu'un qui écoute. C'est bon. Donc, l'état financier. Qu'est-ce qui se passait à l'IRI quand on est arrivé? La Ville de l'IRI a déposé ses états financiers dans les 7 dernières années en retard, selon l'audit de la Commission municipale du Québec. Les états financiers de 2020 devraient être déposés au plus tard la mi-juin 2021. Donc, quand une année fiscale se termine, le plus tard tu peux le déposer, c'est 2021. Mois de janvier, on arrive, on découvre une lettre du sous-ministre, datée du mois de décembre, qui nous disait qu'il n'y avait rien reçu. On était 6 mois en retard. Inacceptable. On a reçu un carton jaune. Le plan d'intervention du programme sur la taxe de l'essence, la contribution de Québec, c'est-à-dire la TEC, le rapport n'était pas déposé et était incomplet. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on avait sur la table 1,2 million. On soumet 1,4 million de dépenses et le gouvernement nous redonne 1,2 million. Il n'était pas déposé. Donc, ça, c'était de l'argent que la Ville aurait pu perdre. C'était inacceptable. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a les états financiers 2020 ont été déposés au mois de juin 2022. 1 an en retard. Les états financiers 2021 ont été déposés au mois d'août 2022. On avait quelques mois de retard. Les états financiers 2022 vont être déposés à temps. Le plan d'intervention de la TEC, on l'a déposé. Donc, ils sont en train de l'analyser. Donc, ça, c'est important.
On a reçu un règlement de redevance. Pourquoi le règlement de redevance? C'est pour financer tout l'agrandissement qui s'en vient avec tous les nouveaux citoyens qui vont arriver. Les 2500 personnes, toutes les maisons qui vont se construire, il faut les accueillir, il faut avoir un plan de redevance où est-ce que c'est les promoteurs qui vont payer pour qu'on fasse nos programmes de centres multifonctionnels, la sortie de l'autoroute 30. L'autre, c'était, aidez-moi un petit peu. Là, Le réservoir d'eau potable. Ah, le réservoir d'eau potable, super important. Donc, toutes ces choses-là servent à la ville, mais à la grande ville. Parce qu'on n'a pas besoin de ça si on demeure 2500 personnes. Mais toutes les autres, on a besoin de ces infrastructures-là, puis on fait payer les promoteurs. Le budget 2023, on va l'adopter, comme j'ai dit tantôt, le 20 décembre. Et en 2023, on va s'enquérir de tous les programmes de subvention disponibles à notre municipalité. Il y en a beaucoup de subventions. Et puis la MRC nous a donné une ressource, une personne, 20 heures de son temps, en l'hiver qui s'en vient, pour nous aider à aller chercher des subventions. Quel type de subvention? Ça, c'est un exemple. Reconnaissance MADA, de Municipalité Amie des aînés. Donc, il y a une aide financière qui s'appelle PRIMA. C'est un programme d'infrastructure municipale pour les aînés. Il y a de l'argent là pour développer des choses pour nos aînés à Ville-de-Léry. Donc, c'est sa table, là. Il s'agit seulement d'avoir une ressource pour faire les devoirs et les leçons, puis faire la demande. Tout ça, ça va être sur le site web. Donc, si vous prenez des notes, tout ça va être sur le site web après. Et filmé. Le projet d'infrastructure que vous connaissez, ça, c'est le plus gros projet qu'on a dans la municipalité. Et puis ça, c'est l'échéancier. Puis comme on a déjà parlé, mois d'avril, très important, la MAMACH, ils vont bonifier leur programme de subvention Primo. Donc, on attend de voir qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme argent, mais ça devrait être fort intéressant. L'autre chose, c'est qu'on cible les travaux prévus, comme on a mentionné dans nos sessions du mois de novembre, prévus pour avril 2024. Manque-tu quelque chose, Léa? Non? La gouvernance. Ouverture aux citoyens, ça c'est important. Les vidéos, les séances ordinaires mensuelles sont disponibles sur le site. Donc, on filme chacune des séances ordinaires. Auparavant, il y a certains qui me disaient « Ouais, mais on les filmait avant aussi, lors de la COVID. » Parce que c'était la seule façon, parce qu'on n'était pas en présentiel, on était en virtuel. Mais on est la première équipe qui fait ça régulièrement. En plus, on suit ça avec un infolette, avec des actions concrètes à suivre. Donc, les citoyens sont bien informés de ce qui se passe dans notre municipalité. Le projet d'infrastructure, on a eu 6 rencontres, comme vous le savez, au mois de juin. On a eu 240 personnes qui ont assisté. Au mois de novembre, on a eu 118. On a eu 3 rencontres. Mais tout ça, c'est filmé. Tout ça, c'est sur notre site web. Et en plus, on a pris les questions des citoyens, puis on les a mis par catégorie avec les réponses. Et on continue à en recevoir d'autres. Donc, si vous voulez voir les questions-réponses, c'est tout sur le site de Léry. J'ai commencé les samedis du maire, un samedi par mois. En moyenne, j'avais 2 personnes qui venaient me voir. On parlait pendant 45 minutes, 1 heure. Mais si les gens veulent venir me voir, ils n'ont seulement qu'à m'appeler, puis on prend des rencontres, on peut me rencontrer à tout moment. Puis en nous, on a eu une cérémonie de jumelage de la communauté de Léry en France, qui était vraiment, des citoyens sont venus ici, puis c'était vraiment une belle occasion. Je tiens à remercier Chloé, qui avait tout organisé ça. Puis c'était l'échange avec nos partenaires, nos amis français, et probablement qu'ils vont venir à Léry l'été prochain. Le plan d'urbanisme et d'environnement. On a entendu quelques résolutions importantes. 1, on a limité la malbouffe à 1 km de l'école archipel. Donc ça, c'est important. Donc, on s'assure qu'il n'y a pas de malbouffe alentour de l'école à 1 km de distance en circonférence. On a développé, le développement du quartier de l'école et Courbec est très important. Donc, on a pris des mesures pour vraiment encadrer ce groupe-là de façon un peu plus serrée au niveau du CCU. Donc, ça, c'est Daniel, Gérald et compagnie qui travaillent avec les citoyens pour s'assurer de ça. On a aussi autorisé à encadrer l'aménagement des potagers en cours avant. Ça semble simple, mais c'était un besoin. On a écouté les citoyens et puis on l'a implanté. On a formé aussi un comité de travail. Ça, c'est super important pour l'ajustement des normes en urbanisme et développement durable et contrôle architectural. Pourquoi? Parce que Léry, encore une fois, a un charme. Il faut le garder, mais il faut avoir des normes. C'est important d'avoir des normes.
Puis ça, c'est un projet qui vient de commencer, puis on va continuer à le développer. Le boulevard urbain. Ça, c'est tout un projet, ça. On a eu beaucoup de discussions avec l'MTQ. Puis qu'est-ce qui est déplorable, d'après moi, c'est que ça aurait dû être fait il y a 2 ans. Quand on a commencé à parler de l'école de l'archipel, on aurait dû parler à l'MTQ pour leur dire on a besoin d'un boulevard urbain. Comment est-ce que les enfants de Léry peuvent traverser la 132 pour aller à l'école en bicycle? C'est impossible. Impossible. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'est-ce qu'on va faire? À 500 mètres de chaque côté de la rue Arlen-Victor, ça va devenir un boulevard urbain, donc avec des trottoirs et ainsi de suite. On va réduire la circulation de 70 à 50 km/h et on va faire un feu de circulation à cette intersection-là. C'est super important. Le feu de circulation va avoir l'air un peu comme à côté de Anna-Laberge. Il y en a un qui est en finition, je ne sais pas si vous le voyez là, mais c'est un type de feu de circulation et boulevard urbain qu'on veut créer pour que les voitures ralentissent, qu'il y ait un feu de circulation et que les enfants et les parents puissent aller à l'école en bicycle ou à pied. Les prochaines étapes. En janvier, on va mandater une firme de génie pour préparer un concept d'aménagement. Super important. Ensuite, en avril, ce concept d'aménagement, il faut que ce soit analysé par l'MTQ. Ça prend à peu près 8 semaines pour faire ce concept d'aménagement-là. Mais après, il faut négocier avec l'MTQ. Puis, ils ne sont pas faciles. Ils ne sont pas faciles, l'MTQ. Donc, il faut avoir un concept d'aménagement blindé pour que ça passe. Les appels d'offres ensuite pour la construction du boulevard urbain, probablement en mai. Et en été-automne, début des travaux d'aménagement. Encore une fois, sous toute réserve, parce qu'on veut pousser fort, mais ça dépend de la réception de l'MTQ. Donc, il va y avoir un échange qu'il va falloir qu'on fasse. Le pôle public multifonctionnel qui est le cœur villageois. Qu'est-ce que c'est le cœur villageois? C'est l'église presbytère. Comme vous le savez, au mois d'octobre, on a eu un bilan de santé. Là, plusieurs personnes savaient déjà pourquoi tu fais ça. On sait déjà, l'église est vétuste, ainsi de suite. Mais il fallait le faire parce que de cette façon-là, on s'assure qu'on sait exactement que l'église ne peut plus être... on ne peut pas aller la chercher. C'est fini, c'est à donner, c'est vétuste. Donc, en novembre aussi, qu'est-ce qu'on a fait? On a une réflexion préliminaire pour un pôle multifonctionnel. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a un intérêt pour faire une CPE de 100 pour 100 élèves. Des poupons et des élèves avant 5 ans, donc avant qu'ils aillent à l'école. Et aussi, on regarde avoir, pour les amis des aînés, des logements abordables. Plusieurs aînés me disent, je veux déménager, je veux vendre ma maison, elle est trop grande. Où est-ce que je vais? Je vais à Châteauguay, je vais à Bourlois. Donc, on veut garder nos élèves parmi nous. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train de regarder avec probablement un genre de centre culturel. L'endroit est parfait. Pourquoi? C'est dans le centre de la ville. C'est juste devant l'école de l'archipel. Il va y avoir 400 nouvelles portes là. Peut-être avoir aussi quelques cafés, des petits genres de dépanneurs pour aider les gens. Le matin, ils veulent prendre un petit café avant d'aller au bureau. Ou en revenant le soir, prendre un plat cuisiné. Donc, on va être créatif. Et puis, s'assurer que les gens ont quelque chose. Parce qu'il n'y a pas grand-chose à vivre. En vrai dire, au niveau des dépanneurs. En janvier, on va préparer les esquisses. Pour le mois de février, on va présenter les esquisses aux citoyens. Après ça, on va regarder pour les appels d'offres pour la préparation des lieux, c'est-à-dire le presbytère de l'Église, pour la démolition. Au courant de l'été, on prévoit démolir l'Église et le presbytère. Et ensuite, à l'automne, c'est la construction d'une CPE. Les CPE sont très intéressés à avoir un local à la ville de Léry. Et puis aussi regarder pour des logements abordables pour les aînés. Ça serait dans la première phase. Le plan de mobilité active et sécuritaire, mais ça, j'ai parlé longuement avec les propriétaires de la voie ferrée. Ça, c'est CXX Transportation qui sont localisés en Floride. Et puis, j'ai parlé aussi avec des gens du gouvernement fédéral. Le Parti libéral, les bloquistes, j'ai parlé à ces deux groupes-là. Et puis, je leur ai demandé qu'ils nous aident. Parce que c'est la voie ferrée de juridiction fédérale. Donc, on est pour parler, voir est-ce qu'on peut faire avancer ce dossier-là. C'est très difficile parce que CXX, on contrôle là-dessus. Puis, pour les déloger, j'ai besoin des politiciens fédéraux.
Puis les autres villes limitrophes, je trouve ça vraiment intéressant. Si on avait une piste cyclable qui pouvait aller de Châteauguay jusqu'à Bourlon en passant par Lévis, ça serait merveilleux. Donc, l'autre chose qu'on a fait, réduire la vitesse sur le chemin du lac. Pas évident, mais par contre, on a sensibilisé les compagnies de taxi. Il semblerait qu'ils ont écouté, puis qu'ils vont moins vite sur le chemin du lac. La présence policière à tous les mois, il faut que je les appelle pour leur demander continuez, on ne vous voit pas assez. On a installé 4 afficheurs de vitesse, puis on a bougé un récemment dans le district 1 parce qu'il n'était pas à bonne place. Donc, Éric a consulté une couple de citoyens, puis on l'a bougé de place. On a aussi installé des panneaux de chemin champêtre pour encourager justement les gens de ralentir. Y a-t-il d'autres travail à faire? Oui. Des fois, ça va trop vite. Il faut toujours répéter. Accès au lac Saint-Louis. Qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on veut donner plus d'accès au lac. Parce que quand tu y penses, il y a seulement que le quai de Bellevue. On continue à travailler le quai de Bellevue. Puis, on a aussi ouvert un quai d'été à la Presqu'île pour que les gens qui ont des planches à voile puis des kayaks peuvent aller dans le lac. Donc, ça, été apprécié. Mais qu'est-ce qu'il faut continuer de faire? C'est d'avoir vraiment un centre d'interprétation de la nature ici, puis un centre riverain. Il faut vraiment sensibiliser les gens et aller à des endroits stratégiques où est-ce qu'on a une belle valeur, puis on pourrait éventuellement offrir une descente de bateau sur le territoire de l'île. Tous les pêcheurs, je me dis quoi? Ils s'en vont en Bornois puis Châteauguay. Combien ça coûte? 400 $. Pour eux autres, ils payent 40 $. Donc, il faut avoir une descente pour les gens de Lévis. Puis la proposition des solutions pour pénaliser les 40 jours du club nautique de Woodland. Donc, on continue à travailler sur ces chantiers-là. Ça va être important. On était présent dans plusieurs forums. Qu'est-ce qu'on a fait depuis janvier? Avec la MAMACH, on a accès au sous-ministre adjoint et son équipe, qui sont responsables des infrastructures. Ça, c'est important. Donc, on travaille avec lui. On attend aussi sa réponse au mois d'avril. Au niveau de la MRC, moi, je participe à toutes les séances, puis je te signe avec quelques comités. Le comité, c'est le comité de l'aménagement du territoire, donc je siège là-dessus, et celui pour l'investissement. C'est super important parce que l'investissement, c'est regarder toutes les compagnies dans la MRC du Roussillon qui ont besoin de support financier, puis comment est-ce qu'on peut les aider. Donc, ils nous soumettent un programme d'affaires, et puis on les analyse pour les aider financièrement. Puis l'autre comité externe, c'est le comité de l'Agence forestière de la Montérégie. Donc, il faut s'impliquer avec les autres maires, puis c'est important, ça, pour que Ville de Lévis soit sa map. On est la plus petite ville, en fait, d'habitants, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas tenir un grand bâton puis faire bouger les choses. L'UMQ, j'ai été présent aux Assises 2022 au mois de mai, puis au sommet municipal de l'UMQ qui a eu lieu au mois de septembre. J'ai eu aussi l'opportunité de rencontrer Mme Laforêt, je vous ai déjà dit ça dans une des rencontres, le 13 mai dernier, pour parler justement des infrastructures. Au niveau du gouvernement provincial, le premier ministre est venu ici cet été. On a une chance de parler un petit peu. Il connaît le dossier, ici qu'on a besoin d'eau. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous. Puis, j'ai des rencontres régulières avec notre députée, Marie-Belle Gendron, qui vient de Lévis. Elle connaît notre dossier, elle connaît bien ses dossiers. Puis ça, c'est quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Au niveau du corridor vert, Châteauguay-Lévis, j'ai été à la COP 15 samedi dernier, le 10 décembre. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs des maires et mairesses de la grande région de Montréal. Et puis Valérie Plante aussi, Benoît Charret, Stephen Guilbeault. Et puis ces gens-là vont apporter quelque chose au corridor vert de Châteauguay-Lévis. Pourquoi? Parce que ça fait partie du 30 % qu'il faut sauver. 30 % des forêts dans la grande région métropolitaine pour le nord, sud et sur l'île de Montréal, on a l'objectif d'avoir 30 % de ces forêts-là, puis on en a 22,5. Lévis peut faire un gros facteur pour aider à atteindre nos objectifs. Donc, ça, c'est un dossier important qu'il faut faire continuer à surveiller. Qu'est-ce qui s'en vient au niveau de l'ouverture des citoyens? Eh bien, on veut améliorer la gestion de la forêt. Donc, on va avoir des bases de données beaucoup plus performantes pour s'assurer de vous envoyer de l'information de façon beaucoup plus pointue et de façon réelle. L'autre chose, diffuser des informations situées de façon proactive. Donc, si quelque chose qui se passe au niveau de la météo,
le lac ou un événement important va pouvoir vous envoyer ça beaucoup plus rapidement. Donc, on va avoir besoin de votre aval, évidemment. C'est pas dans le sens qu'on ne peut pas avoir à faire ça sans que vous êtes d'accord à me donner votre courriel. Et on a déjà commencé, puis on va le finir, c'est les demandes de permis en ligne pour que tout soit plus accéléré. Ces permis-là, dans plusieurs municipalités, sont déjà là. Lévis, ça ne l'était pas. Donc, il fallait venir à l'hôtel de ville, remplir les documents. Mais si tout est en ligne, tu remplis ça en ligne, puis tout se fait en 2, 3 mouvements. On va accélérer les permis. Donc, ça, c'est important. Au niveau du plan d'urbanisme et de l'environnement, bien, je parlais du préserver le corridor vert Châteauguay-Lévis, c'est super important, ça fait partie de nos dossiers. On va soutenir les actions des îles de la Paix, évidemment, parce que ça fait partie intégrante de l'environnement qu'on veut protéger. On veut aussi investir dans un environnement sans papier. Donc, on va continuer à investir dans cette stratégie digitale que j'appelle. Et on va aussi favoriser à notre mesure la réduction des gaz à effet de serre. Et ça se fait aussi avec l'urbanisme. C'est très important, ça. Et on va continuer à améliorer les normes d'urbanisme, comme je disais tantôt, parce qu'on va avoir un développement durable puis un contrôle architectural à Ville-de-Lévis pour garder ce côté champêtre. Les autres choses qu'on fait, c'est que les projets des citoyens de la vie communautaire, on va faire une réflexion de Maria Goretti. Maria Goretti va revenir dans l'enceinte de la ville, ça va nous appartenir. Il faut lui donner de l'amour, la toiture, les fenêtres, ainsi de suite. Donc, on va commencer les travaux au printemps 2023. Aussi, on a accès aux installations de l'école de l'Archipel. Donc, le gymnase va être accessible pour les enfants et les adultes. Il y a un sondage qui a été envoyé à tous. On vous demandait justement, est-ce que ça vous intéresse de faire un sport à l'école de l'Archipel et lequel choisissez-vous? C'est ça? Oui, exactement. On a eu plusieurs suggestions, dont notamment le badminton volleyball. C'est pas mal ce qui est sorti dans les 120 OK. Il y a déjà 120 personnes qui ont répondu. Oui. Donc, voyez-vous, ça, c'est important. Donc, pour les sports d'hiver, on va pouvoir avoir accès à l'école de l'Archipel. La conception du pôle multifonctionnel, ça, c'est important pour favoriser la vie communautaire, que je disais tantôt. Puis l'obtention aussi de la reconnaissance de notre MADA, qui est la municipalité amie des aînés. Donc ça, ce sont quelques projets que nous avons. Puis, pour vous donner un bilan, ça, c'est ce qu'on a fait sur un tableau. Les finances, phase 2, communication, boulevard urbain, cœur villageois, la vitesse, l'accès à l'eau, au lac Saint-Louis, puis la présence politique. On en a fait pas mal, puis je pense qu'on peut en faire plus en 2023. Parce qu'on va avoir une équipe solide. On a déjà une équipe d'élus solide. On a restructuré la ville. Et puis là, je pense qu'en 2023, on va pouvoir livrer beaucoup plus pour les citoyens de Lévis. Donc voilà, ça c'est le bilan de l'année 1. Puis je l'ouvre pour, si vous avez des questions, des commentaires, ça ferait grand plaisir à vous répondre, ou les élus pour les répondre. C'est le président 185, je suis là. Oui. Quand vous parlez de donner plus d'accès au lac, vous parlez d'une descente à bateau. Avez-vous un endroit? Il y a un endroit, oui, qui pourrait être intéressant, oui. Proche de Maple Grove, dans ce coin-là. Parce que ça prend du stationnement. Ça prend du stationnement, ça prend un endroit absolument assez important. Ouais. Si on regarde celle à Châteauguay, c'est tellement Ouais. petit que ça. Ah oui, c'est Sont tout cordés un dessous là. C'est ça. Ouais. Donc oui, on regarde un endroit. Puis ça a une place pour la baignade aussi? Oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en demandent ça. Oui, ça sera un endroit, d'après moi, c'est un endroit idéal pour un parc municipal. Puis ça fit aussi dans la CMN, dans leur projet de trame verte et bleue. La communauté métropolitaine de Montréal sont prêtes à investir jusqu'à 2/3 pour acheter des terrains. À leur valeur, pas valeur spéculative, valeur marchande. Donc, on travaille avec ces gens-là pour dire, OK, comment est-ce que vous pouvez nous aider avec cette trame verte et bleue, cette subvention-là? J'ai déjà contacté une couple de personnes là-dessus. Ouais. Et ça serait merveilleux de l'avoir, ça. Parce que ça fait longtemps qu'on en a besoin. Il y a des gens de la Penon, il n'y a pas d'eau. Hein? Il n'y a pas d'eau. Sur un côté, oui. Il y a le côté de... Je sais où j'ai été... J'ai me promener, moi. La Facebook. C'est juste avant Maple Grove. Il y a une petite baie, là, il y a une place, c'est parfait, l'eau. Il n'y a pas grand-chose à ce point-là, on descend
Ben, c'est vrai que le lac a baissé beaucoup. Toujours été bon ce soir-là aussi. Ouais. Je sais, je connais le lac. Ouais. Mais moi, j'ai été, puis il y a une coupe de pieds. Tu peux descendre. Tu Tu descends pas un ponton, mais tu peux descendre une chaloupe. Des kayaks aussi. Ouais. Ouais, kayak, oui, c'est Tu peux aller à la pêche à kayak. C'est très écolo. Marc Desmarais, 1642, je me dis là. La question que je me pose, là, les esquisses là, qui vont être présentées au ministère pour le développement du boulevard urbain. Au niveau de l'MTQ pour le boulevard urbain, oui. Ouais, c'est ça. C'est quoi les coûts à peu près rattachés à ça? Est-ce que c'est les MTQ qui payent? Le MTQ ne paye pas du tout. C'est pour ça qu'on a les redevances, pour que justement, les redevances, c'est pour payer cette infrastructure-là. C'est quoi le coût de ça, de cette analyse-là? Michel, as-tu une idée du coût? En bas de 50 000, entre 25 et 45 000. Oui. Pardon, entre combien? 25 à 45 000. Pas pour faire le boulevard urbain. Faire quoi? Pour avoir. Accès? Non, c'est pour avoir les devis, les plans de devis. OK, pour les Ouais, devis. ouais. Ben oui. Ah, OK. MTQ, là, ils vont Oui. nous accompagner, mais ils ne payent rien. Bon. Ils disent, une fois que c'est fini, on s'en occupe. Ben, donc, l'aménagement du boulevard urbain, ça va être à la ville à payer. Non, c'est avec les redevances. Donc, ce n'est pas les citoyens qui vont payer. C'est avec les redevances qu'on va aller chercher, qu'on va payer le boulevard urbain. Parce que, tu sais, les lumières proche de la Verge, qui est votre exemple, ça a coûté 3 millions d'énergie. Seulement que les lumières. Donc, OK. c'est quand même beaucoup d'argent. On dans une zone donnée de l'argent pour les égouts. Je me demande, je vois mal comment ils vont être capables de financer ça. Je ne sais pas si c'est 3 millions. Si tu as tous les chiffres, bravo, on va les voir un peu plus en détail. Bien, ça suit comment ça a coûté la selle qu'on a fait faire, là. Ouais, combien La ça selle qu'on a coûtait? achetée à Léry, je m'en souviens plus. C'est quelqu'un qui s'en souvient, Eric, sais-tu comment ça avait coûté la lumière à Léry quand on l'a mis, là, la lumière, une couple d'années? C'est proche du million, hein? Puis il y a aussi des subventions. Hein? On va aller chercher toutes les subventions possibles pour avoir le feu de circulation. Mais le feu de circulation, le boulevard urbain est non négociable. Ça, c'est important. Oui. Mario Lachapelle, 1678. Il y a plusieurs points que j'ai vus qui étaient rattachés un petit peu avec, moi j'appelle ça une refonte du plan d'urbanisme. Puis on attendait aussi que le PMAD fasse de quoi en amont pour nous dicter, on va dire ça entre guillemets, dicter les nouvelles normes. Ouais. Est-ce qu'on travaille sans ces normes-là, sans leur... Non, bien là, qu'est-ce que fait la PMAD est en révision. Oui. Donc, en étant sur le comité d'aménagement, toutes les municipalités de MSC-Roussillon sont en train de revoir les standards qu'on veut avoir, qu'on va donner à la PMAD. Donc, c'est tout à revoir, ça. Mais c'est pas prêt avant fin 2024. Parce que je présume qu'il y a des choses là-dedans qui sont rattachées avec quand même le plan d'urbanisme. Le plan d'urbanisme soit attaché avec le PMAD. Oui, mais il y a des façons de travailler la PMAD puis leurs statistiques, et ainsi de suite. Oui. OK. De densification. OK. Le programme TEC, c'est-tu disponible ça jusqu'en 2025? 2023. Celle qu'on a présentement, c'est 2023. C'est pour ça qu'on l'a déposée. Puis après ça, il y a un autre TEC qui va avoir lieu. Mais celle qu'on a présentement, c'est celle de 2019 à 2023? Inclusivement, c'est ça. OK, je pensais que c'était jusqu'en 2025. Non. Non, c'est pour ça que c'est important de la déposer. Et merci beaucoup. On va passer à la séance ordinaire. Puis si vous avez d'autres questions après la réunion, n'hésitez pas à venir me voir.